Bonjour amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour effectuer votre tendance énergétique pour ce mois de décembre 2020. Et cette tendance énergétique va concerner votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Comme toujours, il est intéressant de regarder également ces ascendants pour avoir un complément d'interprétation. Allez, on passe de suite à la tendance générale avec l'oracle du 5e royaume et nous avons la roche. Et en deuxième carte, nous avons le nain. Alors, durant ce mois de décembre, amis Capricorne, il va falloir faire face. C'est un mois, je dirais, c'est une période charnière pour vous, où vraiment il va falloir affronter vos craintes et vos peurs profondes, vos angoisses les plus enfouies. Ça peut être par rapport à votre vécu, plus ou moins lointain, à vous de voir en fonction de vos ressentis, et de croire en vous. Même si la situation vous semble compliquée au jour d'aujourd'hui et que ce n'est pas évident pour vous de vous en sortir par rapport à une problématique donnée ou une tendance générale, euh, on va vous demander durant ce mois de décembre justement de faire face, comme je disais, à vos angoisses profondes pour pouvoir établir un plan d'action pour que vous puissiez agir, vous sortir de là ou débloquer quelque chose. Avec le nain, c'est croire en soi, même si on se sent tout petit, bloqué, c'est de continuer à croire en soi et en sa grandeur d'âme. On a cette ombre là qui est grandissante, donc de ne pas se faire manger par cette ombre, au contraire de croire en sa grandeur. D'accord. Donc ce sont des énergies un petit peu difficiles pour vous, amis Capricorne. C'est pas toujours évident, mais je pense que c'est une phase nécessaire pour que vous puissiez évoluer et avancer. On va passer aux différents domaines. Donc le domaine relationnel. Avec l'oracle des esprits de l'eau, nous avons abandonné. Ça me fait sourire. Ouais, il y a une sensation peut-être pour certains d'entre vous, alors abandonné, il y a le terme, où vous ne sentez pas, peut-être pas appuyé, aidé, le côté relationnel peut être compliqué pour vous. Alors, est-ce que c'est de votre fait parce que vous devez travailler sur des angoisses, vous n'osez pas communiquer avec les autres ou avec votre partenaire, quelque chose de cet ordre-là. Donc, je pense que vraiment, il est nécessaire de travailler sur vous pour que vous puissiez aller vers les autres, retrouver une harmonie au niveau relationnel. Alors, bien sûr, vous pouvez le transposer dans le domaine sentimental également, puisque je sais que ça vous tient à cœur aussi. Donc il y a ce sentiment de travailler dessus, de le prendre en compte et de voir si ça vient pas de vous. J'ai cette sensation-là. Après, bien sûr, ça peut venir aussi de gens extérieurs, mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous avez ce sentiment-là et donc peut-être que c'est lié soit un manque de confiance en vous, soit par rapport à des relations qui n'étaient pas des trahisons du passé, etc. Et là, aujourd'hui, il est temps de se recentrer sur l'instant présent, justement pour continuer à avancer. On va voir avec le tarot de la bienveillance. Je pousse la carte. Donc, nous avons le 2 de feu. Ouais, vous voyez, il y a une période d'attente sur le bord de la falaise. C'est comme si vous n'osiez pas passer un cap, vous n'osez pas vous ouvrir aux autres. Nous avons le 10 d'air et il est temps avec ce 10 d'air en plus en carte centrale de vous alléger, vous voyez. Alors peut-être des choses à dire, à communiquer parce que ça ne vous convient plus au jour d'aujourd'hui et qu'il faut les dire pour vous alléger et pour pouvoir justement passer ce cap. Le 10, c'est toujours, on recommence un cycle en prenant en compte son expérience de vie. Donc je pense qu'il est temps de, voilà, euh, comment dire, peut-être de tourner la page sur le passé ou en tout cas de dire des choses qu'il faut dire pour pouvoir avancer et évoluer. Et le 5 d'air, ouais, il y a cette notion d'équilibre, de fragilité. Il y a une certaine fragilité dans vos relations, peut-être dû effectivement à votre fait parce que vous êtes dans une période peut-être instable émotionnellement et c'est pas évident pour vous. Donc là, on va vous demander de travailler dessus justement avec cette carte centrale pour passer un cap. En synthèse, une carte, le pouvoir de l'amour, et nous avons vertu. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Vous voyez, c'est intéressant parce que
faut retrouver cette confiance en vous, justement, comme ça encourage les autres aussi à venir vers vous, hein. Il y a peut-être une barrière, hein, qui s'est faite, et du coup, là, eh bien, la vertu, reconnaissez vos attributs spirituels et aimants. Hein, je pense que déjà, si on est bien avec soi-même, nos rapports aux autres sont bien meilleurs. Donc, intéressant, travailler là-dessus. Domaine professionnel, matériel et financier avec l'oracle de l'énergie, nous avons la carte de l'action. Eh bien, il est temps de passer à l'action. C'est assez intéressant d'avancer, d'évoluer. C'est assez impressionnant. Donc, après, on a des énergies favorables pour une évolution professionnelle, pour obtenir un entretien, etc. Hein, on a vraiment, les énergies vous poussent à agir, vous poussent à aller de l'avant, hein, à courir. Là, on a le cheval blanc, hein, qui est devant le cheval noir. Donc, laissez un petit peu les côtés sombres, les choses limitantes, et de vous connecter à votre côté lumineux, si j'ose dire, hein, donc, en faisant ce travail sur vous pour pouvoir avancer. Avec The Light Year Tarot, nous avons en première carte 7 de coupe. Et ouais, je parlais de l'émotionnel, hein. Il y a une forme d'hésitation, alors due à vos émotions, comme je disais, peut-être des blessures du passé, qui font que vous avez peut-être du mal à vous organiser au niveau professionnel, ou vous hésitez, il y a une forme d'hésitation. Si vous êtes en recherche d'emploi, par exemple, ou sur le plan financier, peut-être que vous avez peur de vous engager dans un achat important, quelque chose de cet ordre-là. Le 7 d'épée, alors de 7 en plus, hein. Le 7, c'est un chiffre spirituel, hein. Mais vous voyez, il y a une forme de fuite, de ne pas voir les choses en face. Alors peut-être au niveau professionnel, vous ne sentez plus à l'aise dans votre travail, mais vous n'osez pas parce que avec l'aspect financier et effectivement dû à ce contexte particulier, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, il y a quelque chose à travailler, à faire pour que vous puissiez justement agir. Et nous avons le pendu. Et ouais, alors là, pour le coup, c'est de voir les choses sous différents angles. Si c'est par rapport à votre domaine professionnel, si il y a une remise en question, hein, par rapport au poste que vous occupez actuellement. Donc, c'est de voir les choses sous différents angles pour justement ne plus être dans cette forme d'hésitation et pour pouvoir agir et avancer. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a peut-être une remise en question par rapport au domaine dans lequel vous souhaitez travailler. Hein, peut-être justement que vous hésitez, vous êtes un petit peu perdu, ça peut arriver. Un petit bilan de compétences, essayer de voilà, de voir avec des professionnels, hein, à ce niveau-là pour vous aider justement à y voir plus clair. Parce qu'avec ce 7 d'épée là, on a comme un voleur, hein, mais pour moi il y a plus cette sensation de fuite, hein, de ne pas voir les choses en face. Et sur l'aspect financier, bon, attention aux dépenses financièrement. Bon, c'est pas, on va dire que c'est pas la bonne période pour effectuer des dépenses. Alors je sais, Noël arrive, mais après vous êtes un signe de terre, vous êtes plutôt pragmatique et réaliste en général, donc c'est vrai que vous êtes plutôt vigilant à ce niveau-là. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte mes alliés, les animaux, et nous avons le castor. Comme moi, tu es capable d'être un être inventif et créatif. Fais-toi confiance et ouvre-toi ainsi à tout le potentiel de créativité qui sommeille depuis trop longtemps en toi. Vous voyez, en plus, on finit par une carte vraiment, alors mes alliés de la Terre qui vous correspond, hein, c'est assez intéressant avec le castor. Peut-être qu'effectivement, vous aviez un projet enfoui, mais vous hésitez parce que par manque de confiance en vous, parce que concrètement, c'est pas toujours évident. Or là, on vous pousse à aller de l'avant, à agir, d'aller au-delà de vos peurs pour pouvoir mettre en action ce que vous souhaitez réaliser. Hein. C'est assez intéressant sur le plan matériel, professionnel et financier. Donc, mais ça se rejoint, hein, par rapport au domaine relationnel aussi. Osez aussi demander de l'aide à des personnes compétentes pour vous aider justement à évoluer. On termine par le développement personnel et spirituel. Donc j'ai pris une carte du voyageur sacré et nous avons... voilà, tout est lié. Commencez maintenant. Faites le premier pas, voyez, c'est à vous de faire le premier pas, d'avancer sur ce chemin pour encourager les autres à venir vers vous. Donc là, comme on est dans le domaine du développement personnel et spirituel, c'est à vous aussi de solliciter vos guides pour peut-être éclaircir un petit peu soit vos émotions, soit pour vous aider à passer, à débloquer quelque chose en vous pour
vous permettre de vous ouvrir. Hein. C'est super amusant parce que tout est lié. Avec le tarot psychique, nous avons, et bien l'éveil, elle sort souvent, hein, c'est vrai, ce mois de décembre est important pour beaucoup de signes. Hein. Il y a le commencement de quelque chose, il y a une nouvelle compréhension, je dirais presque instinctive, mais intuitive, qui fait que ça va vous permettre peut-être de voir les choses autrement, justement. Partenariat et alliance. Vous voyez, alors ce qui est intéressant, là, c'est qu'on voit un bras comme si ce bras soutenait l'autre bras. Il y a quelque chose. Vous êtes soutenu par vos guides spirituels, vos anges gardiens, les êtres de lumière en fonction de vos croyances, hein, la source divine. Donc, sollicitez leur soutien pour vous aider justement concrètement à passer un cap, à vous ouvrir, à faire le premier pas, à passer à l'action, à passer un cap au niveau relationnel. Donc, c'est vraiment un mois important et ils sont là. Donc après, bien sûr, différentes techniques à vous de voir, mais franchement, déjà, voilà, ça commence, vous, par une sollicitation, je dirais, de l'ordre du divin, hein, en fonction de vos croyances, pour vous aider ensuite concrètement dans votre vie. Et on termine eh bien, par l'équilibre. Et pour retrouver un équilibre déjà intérieur, psychique, là nous avons les 4 éléments. Un ange, hein, je parlais des anges, vous voyez, avec ce cercle lumineux hein, qui vient du ciel. Donc c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que là, on vous envoie le message, vous êtes aidé, vous êtes protégé, vous êtes écouté également. Donc n'hésitez pas à verbaliser aussi bien à voix haute qu'intérieurement. Hein. À vous d'utiliser la technique qui vous convient le mieux pour retrouver un équilibre. C'est important d'avoir un équilibre intérieur parce que ça s'en ressent aussi dans l'aspect concret de sa vie. Ensuite, je termine par l'oracle de la transformation et nous avons les émotions. Je vibre au son de mes émotions, je les apaise en les accueillant, je ferme les yeux et je les sens dans mon corps. Et vous voyez, elle a une main au niveau du chakra racine et au niveau du chakra du cœur, hein, donc qui est le centre émotionnel. Donc c'est assez intéressant parce qu'on vous donne une piste pour vous aider à travailler sur vos émotions, pour justement peut-être débloquer une situation, reprendre confiance en vous, pour vous permettre de passer à l'action. Et pour vous aider dans tout cela, un petit conseil au mantra avec prière aux anges et comptez vos bénédictions. Alors là, c'est plutôt un exercice. Merci univers et anges pour les bénédictions dans ma vie. Donc c'est intéressant parce que là, on voit un personnage qui les écrit. Pourquoi pas? Ça va vous permettre peut-être d'y voir plus clair et de voir que mais je bloquais sur ça, non, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. De voir aussi toutes vos réussites de vie pour vous permettre justement par la suite d'avancer et d'évoluer. Donc voilà pour vous amis Capricorne pour ce mois de décembre 2020 et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye.